Mes chers amis, l'heure est grave. Que se passe-t-il réellement avec l'ancienne Miss Centre Cameroun, Ndjok Marie-Ange? En fait, les amis, ça fait plusieurs jours maintenant que plusieurs médias camerounais et même certains internautes ont eu à alerter sur les réseaux sociaux concernant l'état de santé de plus en plus dégradé de l'ancienne Miss Centre Ndjok Ange. En fait, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai essayé de faire un tour sur son compte Instagram et c'est à ce moment-là que j'ai été désagréablement surpris puisque l'on peut le constater à ses publications, à ses différentes vidéos, à ses différentes photos qu'elle poste, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je tiens à le préciser, Marie-Paul Ange est cette fille-là qui avait énormément fait parler d'elle en 2021 lors des élections. Je pense même qu'elle avait eu des confrontations verbales avec Julia, Samantha et Dima, et je pense également qu'elle avait eu à clasher le Komika. En tout cas, je ne vous apprends rien. En 2021, il y avait eu énormément de polémiques sur elle puisque, entre autres, dans une vidéo qu'elle avait postée, elle était venue dire combien de fois elle avait été victime d'un enlèvement de la part de sa propre famille. Bref, des histoires vraiment rocambolesques. Puis, par la suite, elle était revenue dans une vidéo pour demander pardon au Komika et s'excuser notamment pour son comportement. Je ne sais pas si vous vous rappelez également, mais c'est la candidate qui avait un plan d'action de ouf. La candidate qui voulait transformer, changer le Cameroun. De toutes les façon, elle avait de grandes ambitions pour le Cameroun. Aujourd'hui, elle est au fond du gouffre. Elle va de plus en plus mal puisque c'est visible. Et je tiens à le préciser qu'elle est maintenant maman d'une petite fille de 3 mois. Est-ce donc ce qu'on appelle une dépression postpartum? Je me pose la question puisque elle m'a l'air de ne pas du tout aller bien. Dans ses différents posts, elle montre sa nudité. Elle est allée jusqu'à créer un nouveau concept qui consiste tout simplement à recueillir l'ensemble de ses cacas dans ses excréments pour elle et pour sa fille, les filmer, les palper comme ça sur des vidéos pour pouvoir les poster sur son compte Instagram. Et en fait, ce qui est vraiment inquiétant, c'est de voir à quel point elle est de plus en plus instable, sachant que elle a un enfant en bas âge. En fait, les amis, ce qui m'a un peu choqué, c'est là où j'ai vraiment compris qu'il y avait vraiment lieu de faire quelque chose pour elle. C'est lorsqu'elle a commencé à se dénuder. Elle s'est montrée carrément sur Instagram, sur les réseaux sociaux, étant topless. Ça veut dire qu'elle a posté une vidéo d'elle où elle n'avait strictement rien en fait sur son corps. Honnêtement, je pense qu'il est vraiment temps que le Komika puisse être interpellé. Il faut vraiment que les autorités, les associations puissent l'aider parce que c'est vraiment clairement visible que cette dame ne va pas bien. Elle est en pleine dépression. L'on ne sait pourquoi pour l'instant. Et sur son même compte Instagram, les amis, j'ai cru voir énormément de vidéos d'elle où elle était carrément en boîte de nuit avec son petit bébé qu'elle tenait voilà, dans ses bras comme si de rien n'était. Dans une autre de ses publications, elle a annoncé officiellement qu'elle allait se présenter au présidentiel de 2025. Apparemment, elle aurait pour ambition de devenir désormais présidente de la République. Je vous assure les amis, ces publications sont assez controversées entre des publications un peu obscènes et après des publications qui n'ont aucun sens. Je ne sais pas vraiment à quel sens me vouer parce que quand je regarde ces publications, je suis vraiment perdue. Parce qu'à un moment donné, deux fois, elle donne l'impression d'être normale en disant des trucs un peu sensés. Un autre jour, elle commence à mettre des trucs vraiment qui font très peur, notamment des versets bibliques sur des trucs qui n'ont rien à voir avec sa situation. Et je tiens à préciser également qu'elle a créé ce qu'on appelle une église virtuelle puisqu'elle demande à ses fidèles voilà, de lui envoyer ce qu'on appelle la dîme. Et en fait, elle met son numéro de téléphone, elle demande de lui envoyer la dîme via Orange Money. Et pour ceux qui aimeraient avoir une conversation avec elle, parler avec elle, vous devez d'abord envoyer la dîme et après, elle peut décrocher votre appel pour que vous puissiez voilà, lui parler. C'est ça son nouveau concept en ce moment. Elle est allée jusqu'à créer 3 pages différentes. Une page qu'elle a nommée Nage TV. En gros, je sais pas, peut-être elle veut publier en temps réel sa vie. Et une autre page, en fait, qu'elle a consacrée pour le X. En gros, elle compte peut-être se dénuder sur cette page-là. Alors, comment je sais que c'est elle qui les a créées? Tout simplement parce que, en fait, quand vous partez sur son profil, vous voyez très bien qu'elle suit ces 3 pages-là. Donc, si les pages ne lui appartiennent pas, je ne pense pas qu'elle aurait suivi les 3 pages en question. Honnêtement, je lance un sauce, voilà, au Komika, à Julia, Samantha et Dima, il faut faire quelque chose pour votre sœur. Elle ne va pas bien. Il faut vraiment que le Komika prenne soin d'elle. Parce qu'elle m'a l'air d'être vraiment en dépression. Elle est vraiment pas bien. Déjà qu'en 2021, lors de son passage aux élections et tout, elle m'avait déjà l'air d'être très instable parce que c'est quelqu'un qui était très émotive à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce qu'elle n'a pas trop supporté la défaite qu'elle avait eue. Il y avait eu trop de polémiques sur sa personne et tout. Donc déjà à l'époque, elle me semblait être une fille très sensible. Donc mais là, je pense que c'est vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase et en plus, elle a un bébé.
Que ce soit sur elle ou sur son bébé, la jeune maman poste absolument tout. Je veux du tout de chez tout. Dès que son bébé fait caca, elle le montre sur les réseaux sociaux. Dès qu'elle-même s'en va aux toilettes, elle le montre sur les réseaux sociaux. Honnêtement, personne n'est épargné. Elle poste tout de chez tout. J'espère vraiment que des mesures seront prises et que voilà, on va lui venir en aide au plus tôt parce qu'il n'y a vraiment rien qui va. J'ai vraiment de la peine pour son petit enfant qui n'a rien demandé de tout ça. J'ai également de la peine pour elle qui m'a visiblement l'air d'être mal en point. Franchement, je pense que c'est une accumulation de choses qui lui sont arrivées, qui ont fait en sorte qu'au final, elle a dû craquer. Et puis voilà, on voit le résultat aujourd'hui. Donc, j'en appelle à sa famille, faites quelque chose. Je sais qu'elle avait fait une vidéo où elle avait raconté du n'importe quoi sur sa famille et tout. Peut-être c'est la raison pour laquelle ils l'ont abandonnée et qu'ils ne se soucient pas peut-être plus d'elle. Mais vraiment, faites quelque chose, ça reste votre enfant. Il est vraiment temps qu'on l'aide. Elle en a vraiment besoin, je pense que ça se voit. Sachez donc les amis que la dépression c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose qui existe. La dépression c'est pas que pour les occidentaux, même nous africains, nous sommes constitués de chair et de sang, nous avons un cerveau, nous avons des neurones. Sachez donc qu'à tout moment, voilà, il y a un truc qui peut voilà, ne plus bien fonctionner et bim, on arrive à perdre les pédales. C'est malheureusement le cas avec notre jeune sœur, ex-miss du centre, Marie Ndjok-Ange, qui aujourd'hui est victime de cette maladie. J'espère vraiment que des mesures seront prises pour elle. C'est tout ce que je demande. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette vidéo, afin que voilà, elle puisse avoir une très grande portée pour que justement voilà, sa famille puisse l'aider. Bien évidemment, je ne vais pas vous partager son compte Instagram parce que je n'ai pas envie de lui donner encore plus de visibilité dans de mauvaises circonstances. Je n'ai rien avec le fait qu'elle soit connue, mais non. Parce que honnêtement, vous donner son compte Instagram revient à tout simplement partager sa nudité avec un plus grand public en fait, et je n'ai pas envie de faire ça vraiment. Donc voilà, je compte sur vous les amis pour me taguer en commentaire le Comica, Julia Samantha Edima, les associations, les ministres, tout ce que vous voulez. Vraiment, si ça peut aider, partagez également massivement cette vidéo. On ne sait jamais, peut-être que ses parents pourront la reconnaître, peut-être que franchement, on ne veut que voilà son bien et le bien de son bébé, parce que j'ai l'impression que elle fait beaucoup de dépression en fait. J'ai l'impression qu'elle est seule, elle n'est pas accompagnée et peut-être que elle serait également mal en point. Peut-être qu'elle fait une dépression postpartum. Vous savez, après l'accouchement, c'est pas souvent facile et tout. Plusieurs ne supportent pas. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo sera partagée au max, qu'elle fera son effet afin que cette jeune fille voilà, puisse avoir de l'aide dont elle a besoin. Parce que oui, elle est malade et ça se voit. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Dites-moi si vous la connaissiez, parce que oui, moi personnellement, je la connais depuis 2021. Parce que je me rappelle à l'époque, elle avait été objet de beaucoup de buzz, de beaucoup de polémiques. Elle avait vraiment fait beaucoup parler d'elle à l'époque. Après, plus rien, silence radio jusqu'en 2023 aujourd'hui, où elle revient encore dans de mauvaises conditions. Vraiment désolée, j'espère vraiment qu'elle trouvera de l'aide dont elle a besoin, elle et sa fille. N'hésitez donc pas à taguer massivement en commentaire les autorités compétentes. On ne sait jamais. Likez massivement cette vidéo afin qu'elle soit bien référencée pour que voilà, l'aide dont elle a besoin, elle et sa fille, voilà, puisse lui être accordée. Partagez également massivement. Hein, on ne sait jamais, ça peut tomber entre les mains d'une personne de sa famille qui va la reconnaître et qui va voilà, lui venir en aide. Ça peut vraiment toujours aider. Donc je compte vraiment sur vous les amis. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire vos avis. Dites-moi, d'après vous, c'est dû à quoi? Est-ce que d'après vous, c'est à cause du postpartum ou bien tout simplement le fait qu'elle a été abandonnée par sa famille et qu'elle se retrouve voilà, laissée à elle-même? N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Prenez soin de vous les amis. Je vous aime. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!